Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Comme promis, je vous montre la première partie de mon insert qui est terminée. C'est la boîte de base. J'y ai regroupé les héros, les livres de quête, les différentes salles à superposer sur le plateau de jeu et tous les jetons, les cartes, enfin tout ce qui est papier et carton dans le jeu. Il ne restera plus donc à mettre dans l'autre boîte tous les héros, enfin tous les figurines du mal, tout le mobilier et les portes, bien entendu. Et comme ça, donc, la totalité du jeu sera dans deux boîtes. Normalement, j'ai largement assez de place dans ma deuxième boîte pour mettre le reste. Je dis normalement, je le laisse, parce qu'il y a toujours des surprises. Surtout les grosses figurines, c'est ce qui m'embête le plus. C'est à mon avis ce qui va prendre le plus de place et ce qui va être le plus gênant à caser. Enfin, pour l'instant, dans celle-ci, non seulement j'ai tout mis, mais j'ai encore quelques compartiments en cas de nécessité, donc ça va. Donc, je vous montre ça tout de suite. On va commencer donc. Hop, on va ouvrir la boîte. Alors, tout d'abord, j'ai mis les grands plateaux qui sont donc les plateaux de salle à superposer, mais qui sont trop grands. Je n'allais pas faire une insert pour 4 plateaux, comme ça valait pas la peine, quoi, hein. Donc, je les ai tapés au-dessus du plateau de jeu. Vous avez les deux écrans de maître de jeu, donc celui de première lueur et celui du jeu de base. Je vous avoue, le design de celui-ci me plaît bien, mais la largeur de celui-ci est pas mal. J'hésite à en liquider un et garder l'autre. Je ne sais pas encore. Voilà, les deux. Il y a à boire et à manger dans les deux, comme on dit. Ils sont pas mal. Au final, ils ont la même taille, mais ils ne s'accordent pas de la même manière, donc je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas quoi faire. Je cherche ce que je vais garder et ce que je vais faire. Alors, après, vous avez le plateau de jeu, bien entendu, le plateau principal, hein, il s'agit bien, hop, oh là, je suis trop près de ma caméra, voilà, hein, du jeu, le plateau principal. Vient ensuite les inserts à proprement parler. Alors, j'ai monté 4 cm au-dessus de la boîte pour pouvoir mettre un maximum justement dans celle-ci, avec aisance, de ne pas être trop serré tout le matériel, pour ne pas me compliquer l'existence. Ce que j'ai fait également, j'ai numéroté les différentes extensions dans l'ordre qu'elles sont censées être jouées, comme elles sont dites sur Internet. J'ai été voir sur Internet dans quel ordre on est censé les jouer, donc, et je les ai numérotées de cette façon-là, pour avoir plus facile. J'ai mis les pièces donc numérotées en mettant un numéro, vous voyez, des pièces, des extensions qui sont dans les boîtes concernées. Ici, vous avez l'extension 11, 12 et 7. Je dois encore rajouter un 2 parce que j'avais oublié ça dans une des boîtes. C'est l'extension numéro 2, ça vient de Karakvarn. Voilà, en dessous, donc vous avez les autres jetons, l'extension 11, l'extension 2, vous voyez Karakvarn, mais ça n'entrait pas, sinon je l'aurais glissé avec le reste, mais voilà, ça un peu petit malheureusement. Et donc, ici, c'est l'extension numéro 8. Mais vous voyez, dans l'ensemble, tout, il y a de la place. Je saurais même encore rajouter des jetons si vraiment il fallait. Ici, j'ai mis les deux carnets de blocs de feuilles. Ça, c'est celle de l'extension La Crypte de l'Obscurité. Et le livre de base, le jeu de base, pardon, c'est le livre, les feuilles du jeu de base. Mais il y en a encore un, c'est celui de l'extension Horreur de glace. Et celui-là, je ne l'ai pas mis parce que, par faute de place, il est presque aussi gros que celui-ci. Donc, ça, de toute façon, des feuilles, il y en a assez. Je vais mettre l'autre en réserve quelque part. Pas besoin de le trimballer avec. Donc, ici, vous avez l'extension numéro 6, la 4, la 12, la 10. Voilà. Ça, c'est encore donc une partie. Ici, plus loin, vous avez tous les dés contenus dans les extensions, à l'exception de ces 4 dés là qui ne font pas partie du jeu normalement, puisque les deux extensions, ça doit être la prophétie de Taylor et la Reine des Esprits, le tournoi de la Reine des Esprits, avaient des dés, mais non pas les dés normaux avec. Bon, j'avais des dés oranges, c'était tout facile. Par contre, j'avais pas de dés verts. J'ai mis des blancs. C'est pas dramatique. Mais comme ça, vous avez 5 jeux de dés complets et ça permet de jouer 4 joueurs plus Zargon.
ou plutôt Zargon ici. Mais ça permet de jouer donc avec chacun des dés devant lui, c'est plus facile. J'ai rajouté 8 dés normaux pour tout ce qui est lancer de dés hors mouvement. Comme ça permet quand on a lancé ces dés de mouvement de ne pas utiliser les dés qu'on a lancés pour être sûr de ce qu'on a fait comme chiffre. Et comme ça, vous avez des dés à côté pour faire des jets, allez, par exemple, pour voir si vous avez réussi à désamorcer un piège ou un truc ou l'autre. Ça me sert surtout pour Gravaillon et HeroQuest France, bien sûr. Mais il y a quelques petits jets de dés qui sont à côté dans le jeu même, et c'est plus facile comme ça. Donc comme ça, je ne me trompe pas comme dirait l'autre. Alors ici, c'est la petite plaque, si vous m'avez suivi, c'est pour faire des monstres aléatoires, donc pour les monstres errants. Je lance un D6 et comme monstre errant, j'ai le candidat qui a le bon chiffre. Donc ici, petite ficelle pour tirer le bloc, parce que c'est assez lourd et c'était trop... Il fallait laisser trop de place, c'était pas possible. En dessous, vous voyez, c'est toutes les pièces de jeu, elles sont numérotées, donc... Vous voyez, elles sont numérotées derrière, je ne sais pas si vous voyez, hop, comme il faut le chiffre ici, hop, je suis hors caméra, voilà, ici, vous voyez, un petit 8. Voilà, elles sont toutes numérotées comme ça, donc il n'y a pas de souci si j'ai besoin de retrouver une pièce rapidement, je sais le faire. En plus, comme j'utilise d'autres systèmes, et puis je vous avoue que les pièces qui ne sont pas essentielles, je ne m'en sers pas. En général, quand je fais une partie, je ne colle pas un plateau qui est juste décoratif. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de nécessaire dessus pour que je m'en serve. Ici, donc, vous avez tous les livres de quête et la règle du jeu, bien sûr. Bon, la règle du jeu, il n'y a rien à savoir. Donc, comme je vous disais, je les ai mis dans l'ordre. Ils sont numérotés dans l'ordre qui sont censés être joués. Donc, première lueur et le livre principal, vous pouvez les mettre indifféremment dans un sens ou dans l'autre. Elles sont tous les deux numérotées 1. De toute façon, il n'y avait pas de pièce particulière pour eux en termes de jetons et autres, donc ça n'avait pas d'importance. J'ai mis 1 pour bien montrer qu'on peut jouer indépendamment l'un et l'autre. Ça n'est pas très important, c'est pas très spécifique. Par contre, après, donc, c'est censé être la forteresse de Keller, la prophétie de Taylor, le retour du Seigneur sorcier, le tourment de la reine des esprits, la crypte de l'obscurité éternelle, l'horreur de glace, le mage du miroir, la lune de la terreur, la horde des ogres, les jungles de Deltrac, et enfin, les sorciers de Morgar. Voilà, comme ça vous les avez dans l'ordre. Si vous voulez éventuellement faire pareil, vous savez dans quel ordre elle se joue. C'est surtout si vous y allez en mode campagne que ça devient évidemment intéressant. Sinon, c'est plus à titre informatif qu'autre chose. Hop, vous voyez, ça c'est facile. J'ai pris. C'est un lacet en fait. C'est même pas un... Vous voyez, c'est un lacet. Hein. C'est très costaud. Vous tirez un coup, vous avez tout. C'est un petit truc quand il y a des affaires comme ça à récupérer, parce que, vous voyez, mettre les doigts là, c'est pas possible. Et si j'avais dû laisser trop d'espace, je perdais beaucoup de place dans la boîte. Voilà, donc, comme ça rentre pile à ras. Et au-dessus, hop, je remets les plateaux. Et les grandes salles. Je vous dis qu'ils prenaient vraiment trop de place, c'était pas utile d'aller comme ça. Bon, c'est bien joli, hein, mais est-ce que ça nécessitait un plateau de cette taille? Je crois pas, mais bon. On le garde comme dirait l'autre. Hein. Après, hop, on décapsule. Alors ici, vous avez les héros à proprement parler. Ils sont chaque fois mis donc dans la version masculine et féminine, avec leur carte au bout, donc qui permet facilement de prendre le personnage que vous avez envie, voire les deux. Hein. Voilà. Vous avez également, quand ils ont, comme ici l'enchanteur, il a ses sorts près de lui. Voilà. Et il y a les deux versions, bien sûr. Hein, l'enchantresse, je ne sais pas pourquoi il est enchanteur, c'est enchantresse. Hein, enfin, bon. Il faudra leur apprendre des traductions. Après, donc vous avez le nain. C'est le seul, malheureusement, que je n'ai pas. La figurine féminine. Alors, j'ai mis
Les autres sortent de l'enchanteur parce que c'était trop épais pour ne pas dérégler ma boîte et donner des distances différentes. Bon, j'ai mis les sorts avec ici devant. Là, c'est l'elfe. Il a également des aptitudes particulières. Il a les sorts. Et maintenant, dans la nouvelle version, il a des sorts elfiques qui sont rajoutés, vous voyez. Donc, dans les extensions, je les ai mis directement. Alors ici, vous avez le berserker, vous avez les moines, l'explorateur. Ça, c'est la figurine qui me plaît le moins, que je ne sais même pas ce que ça fait là-dedans. C'est le raptor, mais enfin bon, il est là. On le garde, comme dirait l'autre. Au départ, je pensais le mettre ici, mais avec sa queue, je ne sais pas, vraiment pas comment le mettre. Il est mal foutu, hein. Il aurait mieux été qu'il aurait eu une queue verticale, ça m'aurait mieux arrangé. Mais il faut dire, en termes de rangement, allez, on perd de la place. Hein. Je l'ai mis là parce que le boîtier est vide. J'en ai fait un de plus que j'ai gardé exprès si jamais j'ai l'occasion un jour d'avoir le voleur, hein, qui est présenté dans une boîte comme le moine. On ne sait jamais, hein, l'espoir fait vivre. Alors après, vous avez le druide, avec hop, ces petits sorts aussi. Ici, vous avez le barde et le chevalier. Ça, c'est l'occultiste et sa version gargouille. Vous voyez, même la gargouille, ça va encore pour la caser, mais l'autre, là, c'est fou. Vous avez les mercenaires elfes. Et les cartes ici, ce sont les cartes des mercenaires hommes, humains, enfin, et des ogres. Après, vous avez ici les cartes de la crypte de l'obscurité. Bon, que j'aime pas trop, j'avoue. Je les ai groupées ensemble, elles sont plus épaisses, elles me plaisent pas. Mais bon, il fallait bien les caser quelque part, les aides de jeu que j'ai mis ici. Ici, j'ai mis donc l'alchimie, les équipements, artefacts et trésors. Là, ce sont les pions, crânes et les petits rats. Parce que je ne savais vraiment pas quoi mettre là-dedans. Peut-être par la suite, il viendra autre chose. Peut-être même je referai le bac en fonction des besoins. J'avoue que je l'ai fait un peu vite. Je pensais mettre des jetons dedans. Au final, j'ai mis tous mes jetons dessus, donc j'ai pas besoin de ça. Ça, par contre, ce sont les jetons du jeu d'origine. Donc les jetons de base. Bon, ça, je les ai regroupés ensemble. Il n'a pas vraiment d'intérêt de numéroter quoi que ce soit. On sait que c'est le jeu de base, les escaliers et tout. J'ai fait une boîte volante si je veux m'en servir en jouant. Ben je le prends, je le déplace. Je le mets où je veux sur la table, ça prend pas trop de place. Le bac ici, c'est également amovible pour avoir toutes les cartes à portée de la main. N'oubliez pas que ceci, ce sont des magasins, à part les cartes trésors qui sont mélangées et qui sont piochées pendant la partie. Ça, ce sont des magasins, ce sont des pièces que vous achetez. Donc, elles n'avaient pas vraiment d'intérêt d'avoir un sabot. Celui-ci, on mélange, on le met sur la table, c'est bon. Les autres n'ont pas vraiment d'intérêt. Il vous suffit d'acheter l'artefact que vous voulez gagner. Donc ici, c'est à gagner, c'est pas ici. Tout l'équipement, c'est à acheter. Les potions, c'est à acheter. Donc sincèrement, il n'y avait pas de nécessité. Voilà, comme ça, vous avez donc l'aperçu du début de l'insert. Après, donc, j'aurai plus qu'à finaliser dans l'autre boîte. Donc, tous les mauvais avec le mobilier et bien entendu le principal, les portes, parce que c'est quand même une des pièces principales du jeu. Ça n'a pas l'air, mais les portes passent avant le mobilier. Sans les portes, vous ne rentrez pas dans les salles. Hein. Voilà, donc comme ça vous avez l'aperçu de la première truc. Bon, je vous avoue, ouais, ça fait pas loin de 5 kilos, je dirais, à vue de nez comme ça. Hein. Mais bon, ça va, c'est pas mal. Au moins j'aurai toutes mes extensions dans 2 boîtes. Si je veux aller jouer quelque part, j'attrape le tout, hop, on met ça à place et on part avec. Ni vu ni connu, la boîte pour mettre les figurines sera moins lourde parce que, curieusement, le plastique est moins lourd que le papier. Hein. Le carton et tout ça pèse très lourd en général. Donc je pense qu'elle devrait être moins lourde que celle-ci, même si elle est beaucoup plus grosse. Et j'aurai quand même plus facile à tout caser dedans. Je pense que ce qui reste va largement rentrer dedans, peut-être même certaines pièces comme les grandes salles ici, si j'ai un peu de place, je ferai un endroit pour mettre ça, pour gagner un peu de place dans celle-ci, l'alléger un peu, et en tout cas, si je peux descendre d'encore quelques millimètres le couvercle, ça ne sera pas plus mal, hein, parce que quand même, c'est assez, je vous dis, la tranche est assez impressionnante, hein, voilà.
Je ne sais pas combien est-ce qu'il y a en tout. Donc, en tout, la boîte, elle faisait... Je vais vous dire ça tout de suite. Donc la hauteur de la boîte, c'était 10 cm. Et bien maintenant, on est à 14. Hein. Voilà, 14-15, hein, avec les plateaux qui sont au-dessus. Normalement, c'est 14 si vous êtes à ras avec le plateau de jeu, mais avec tout ce que j'ai dû mettre au-dessus, on est à 15 cm d'épaisseur. Vous voyez. Mais enfin, c'est toujours plus facile que les 12 boîtes. Ça prend quand même nettement moins de place. Hein. Donc, une fois que tout sera regroupé, les deux boîtes ensemble, même s'il y en a une qui est fort grosse, ça prendra quand même moins de place. Ce sera plus facile à manœuvrer que les 12 boîtes des extensions qui ne sont pas toujours pratiques et qui emploient un volume, des fois pour pas grand-chose, comme la crypte de l'obscurité éternelle. Vous avez une figurine dedans. Quand vous retirez le plastique en dessous, il n'y a plus rien. Hein. Voilà. Je vais suivre avec... Donc la vidéo, comme je vous avais promis, la partie filmée d'HeroQuest France en mode gravaillon. Je vais probablement la faire en deux parties. Je vous ferai une partie donc avec l'explication comment préparer le jeu, comment préparer l'ensemble du matériel pour faire la partie. Et après, nous attaquons la partie à proprement parler. Je devrais poster ça dans les jours qui viennent. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous souhaite une bonne journée.